L'heure est grave. Comme à son habitude, le journaliste Ferdinand Haïté revient avec d'autres révélations lourdes et graves sur le président du conseil. Actuellement, c'est sur la famille. Regardons la vidéo. Tu vois, c'est des méthodes de voyous. Ils ont fait auto-interview, ils ont répondu et ils ont envoyé ça aux médias pour que les médias traitent. Ils se posent eux-mêmes la question. Ils disent, la direction a-t-elle sanctionné des grévistes en les remplaçant? Et la réponse est ceci. La direction générale a pris des mesures nécessaires à la continuité du service, notamment le redéploiement du personnel. Ces mesures visent la seule continuité de l'exploitation dans le respect du droit. Elles ne constituent en aucun cas une atteinte au droit de grève. Et pourtant, ils ont renvoyé les gens, ils ont recruté d'autres personnes. Vous voyez le mensonge? On leur demande où sont, et on leur demande, la direction, on leur demande, où sont les revendications des dockers? Ils disent que plusieurs des 12 points sont déjà satisfaits. Et ou en cours de traitement. Adjekpako. Ils disent plusieurs des 12 points sont déjà satisfaits ou en cours de traitement. La direction poursuit l'examen des autres dans le cadre du dialogue. Et maintenant, c'est là où ça m'intéresse. Ils disent que parlez-vous de déstabilisation, accusez-vous des personnes en interne. Et c'est ça qui est intéressant. Je vais commenter ça avant de clôturer le live. Ils disent, oui, on va passer ça. On va passer la cantine du port de Cotonou. On va passer ça tout à l'heure, j'ai prévu ça. Ils ont dit, parlez-vous de déstabilisation, accusez-vous des personnes internes, parce que le directeur général du port a sorti un mot qui est lourd de conséquences. Il dit que c'est une manœuvre de déstabilisation. Les mouvements de grève étaient là depuis avant son arrivée. Les velléités de passer en grève étaient là depuis le temps d'Adénion. Et quand il est arrivé, la grève était déjà programmée. Il a négocié pour que les gars reportent la grève. Moyennant des dispositions à prendre. Il n'a pas pris les dispositions, les jeunes sont passés en grève. Maintenant, il parle de déstabilisation. C'est ça qui est intéressant dans cette histoire-là. Parce qu'il y a un aspect de la chose qui est commenté par des gens dans certains milieux. Il faut qu'on en parle. Il semblerait, je mets ça au conditionnel, il semblerait, et c'est pour ça qu'il parle de déstabilisation ici. On dit, parlez-vous de déstabilisation, accusez-vous des personnes en interne? La réponse, la direction générale a engagé des vérifications internes pour établir les faits dans le respect du contradictoire et de la présomption d'innocence. À ce stade, elle ne tire aucune conclusion et ne désigne personne. Elle communiquera si et quand les faits le justifieront. Alors, qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit que quand Adénion était sur le point de partir, il y avait une guerre de clans autour de Fort pour la direction du port. Il y avait une guerre de clans autour de Fort Gnassingbé. Vous savez qu'autour du dictateur, il y a toujours des clans. Voilà, il y a les femmes qui ont leur réseau, il y a certains barons, chacun veut placer son pion. Et que donc, certains clans auraient voulu placer leur pion à la tête du port. On parle d'une grande dame que vous connaissez, on parle d'un ancien ministre aussi, on parle d'autres personnes. En tout cas, chacun voulait atterrir là-bas, parce qu'il y a l'argent là-bas. Donc, contre toute surprise, c'est M. Tengue qui a été pris comme DG du port, qu'il cumule avec son ministère. Et donc, ça n'aurait pas plu à certains, et que ce sont ces gens-là qui ont suscité le déclenchement de la grève. Ça, c'est leur problème interne. S'ils reconnaissent que dans leur clan unir là, ils se tapent dessus, ils se jettent des pots de banane pour l'occupation des postes, ça c'est leur guerre interne. La seule chose que nous, on sait en tant que journalistes, depuis 1 an que nous accompagnons les dockers, ils avaient leurs revendications qui n'ont jamais été satisfaites. Après, si eux-mêmes ils sont dans la paranoïa et ils pensent qu'il y a des gens X qui n'aiment pas Y, Y qui n'aime pas X, que derrière cette grève-là, il y a des mains noires, ils n'ont qu'à les régler ça dans leur congrès de unir. Nous, on n'a rien à foutre de ça. La seule chose qu'on leur demande, c'est de régler les conditions de travail des dockers. Et quand on le sait, raison de plus de régler les problèmes pour éviter qu'on te déstabilise de l'extérieur. On va regarder ensemble ce qu'on appelle cantine au port autonome de Cotonou. Et on va terminer le live. Autonome de Cotonou, mais cantine et moi. Un nouvel emplacement flambant neuf
pour les revendeuses de la cantine du port autonome de Cotonou. Un cadre de toute beauté qui offre meilleur confort aux commerçantes de l'espace et à leur clientèle. Initialement installées le long du boulevard de la Marina, les revendeuses étaient exposées depuis des années à la densité de la circulation, offrant leurs produits dans des conditions d'hygiène précaires. C'est donc pour pallier ces problèmes que le port autonome de Cotonou a entrepris de les relocaliser dans ce nouvel espace construit et aménagé pour leur bien-être. Ce nouveau cadre est équipé de plusieurs commodités, notamment de l'eau courante, une alimentation en électricité, des stands de vente entièrement couverts, des cuisines hygiéniques et une bonne accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Tout cela procure aux usagers un environnement sûr. Le nouvel emplacement, d'une superficie de 3115 mètres carrés, contient 98 espaces de vente. Les bénéficiaires de l'espace témoignent mieux des retombées positives pour elles. Aussi, les boutiques sont sécurisées. On peut même acheter, approvisionner nos marchandises, rester et laisser à l'aise pendant des semaines. Voilà. Et donc, ça, voilà, ça c'est la cantine du port de Cotonou. Donc, les gens là, qui sont nos voisins de l'Est, ils ont compris que quand vous avez un poumon de l'économie nationale qui rapporte beaucoup d'argent, on met les employés à l'aise. On les met dans les meilleures conditions. Donc, ils ont investi énormément pour améliorer les conditions de vie des agents portuaires, des dockers, tous ceux qui sont au port, leur permettant de manger décemment pour pouvoir faire leur travail. Maintenant, il faut que nous engagions, nous les Togolais, la bataille ou le débat sur ce que le port autonome de Lomé rapporte à l'État. Personne aujourd'hui ne sait combien le port autonome de Lomé rapporte. Il faut qu'on le demande. Il faut qu'il y ait de la transparence dans les recettes du port autonome de Lomé. Il faut qu'on sache qu'est-ce que le port autonome de Lomé rapporte à l'État. Fait comme chiffre d'affaires. Ça ne peut pas être une cuisine interne entre Fort Gnassingbé et ses amis. Il faut qu'on sache ce que le port autonome de Lomé fait comme recette, comme chiffre d'affaires. C'est notre droit le plus absolu. Vous ne pouvez pas tous les jours nous dire c'est le poumon de l'économie, c'est le poumon de l'économie. Et ce poumon de l'économie-là ne fait rien pour l'économie. Ça devient un cancer pour l'économie. Les jeunes dockers ont dit qu'ils ont un magasin dans lequel on entrepose de la nourriture pour leur distribuer parfois comme cadeau les spaghettis, du sucre, du lait, du riz et tout ça. Et il y a un magasin dans lequel on met beaucoup de nourriture pour leur donner. Ils ne leur donnent pas. Même le lait qu'ils doivent prendre parce qu'ils font un travail difficile. C'est les officiers qui viennent là-bas avec des 4x4, qui prennent des sacs de riz, des sacs de spaghettis, des sacs de sucre, de l'huile et tout ça, et qui partent avec. Et ça, ils ont un entrepôt dans lequel on dépose de la nourriture pour partager aux dockers. Même ça, les officiers et les cadres véreux du port, chaque week-end, ils viennent, ils ramassent dans leur véhicule, ils partent. Les dockers n'ont rien. Et ça, donc, il faut qu'on mette la main sur là où ça doit faire mal. Nous devons engager le débat sur les recettes du port. Il faut qu'on nous dise, quand tu vas à Téma, là, tu tapes là, tu as le chiffre d'affaires du port de Téma. Quand tu vas à Dakar, tu tapes là, tu as le chiffre d'affaires du port de Téma. Même si il y a peut-être des approximations. Quand tu tapes Abidjan, tu as le chiffre d'affaires du port d'Abidjan. Il faut que nous ayons le chiffre d'affaires du port autonome de Lomé. Qu'on sache, quand on nous dit que c'est le poumon de l'économie, ça rapporte combien et où va l'argent? Il faut qu'on ait ça. Au port, on va revenir un peu sur tout le désordre que Adénion et ses amis ont laissé et qui aujourd'hui constitue un cocktail explosif au port autonome de Lomé. La dernière fois, je vous parlais de ces responsables-là au port qui faisaient n'importe quoi avec les dockers et les agents du port. Vous savez, les 21 ans passés par Adénion, vous savez qu'Adénion était d'un certain âge. Et comme j'ai eu à vous le dire à plusieurs reprises, il arrive des moments où il vient au boulot, il dort.
il dort, il est fatigué, c'est quelqu'un qui était d'un certain âge, donc on lui faisait signer n'importe quoi. Et ses collaborateurs qui étaient à côté lui faisaient signer n'importe quoi. Parfois, quand il n'est pas en lui-même ou bien il perd la tête, il signe. Parfois, il ne signe pas. Mais la plupart du temps, il a toujours signé des trucs que ses collaborateurs profitaient pour le faire signer. Et aujourd'hui, le port se retrouve dans une situation de délabrement total et avec des agents qui posent des revendications qui sont légitimes parce que depuis 21 ans, rien n'a été fait pour satisfaire leurs conditions de travail et de vie. Et donc, on parlait de cette dame la dernière fois, Madame Bilabina Pialo Abiré, qui était précédemment épouse d'Amelda, qui était précédemment à la direction technique. Là où elle était avant d'arriver à la direction d'exploitation, cette dame, elle a fait tout et n'importe quoi là-bas, dans cette zone, dans cette direction. Et le jour où on l'a déplacée de cette direction vers la direction de l'exploitation, tous ceux qui étaient à la direction technique où elle a été mutée se sont réjouis parce que elle les traitait comme des animaux, alors qu'elle n'est que aussi une responsable du port. Elle n'est qu'une responsable du port. Et quand elle a atterri à la direction de l'exploitation, comme j'ai eu à vous le dire dans les lives de la semaine, elle a bloqué les avantages, non seulement de ses propres collègues, mais de beaucoup de dockers. Et elle a réussi à entraîner avec elle le fameux Baïta Yaogan Maouko, qui était lui aussi docker, avec qui ils organisent les magouilles sur la tête des dockers. Maouko, là, par exemple, avec la dame, ils ont allongé le temps de travail des dockers. Je donne un exemple. Ceux qui doivent travailler, par exemple, à 14 heures, le docker, il est fait travailler à partir de 11 heures. Et donc, ils font à la fin des heures supplémentaires de boulot. Ceux qui doivent travailler à 13 heures, ils doivent les faire travailler jusqu'à 19 heures. Ils font travailler à des heures supplémentaires. Mais, sauf qu'ils facturent les heures supplémentaires, mais ils ne les paient pas au docker. Donc, ils prennent cet argent avec la directive de l'exploitation. Ils se partagent. Il faut envoyer un auditeur sérieux, une boîte d'audit au port, parce que ce qui se passe au port est d'une extrême gravité. Il faut faire débarquer une boîte d'auditeurs sérieux au port autonome de Lomé. Au lieu d'arrêter les innocents, de les jeter en prison, c'est des gens comme